mais de l'Éternel qui fait miséricorde. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche pour nous bénir le Seigneur pour sa miséricorde? Bénis le Seigneur pour sa miséricorde, qui sont renouvelées tous les matins. Père, nous voulons encore te dire merci pour ta miséricorde. Nous voulons te dire merci pour tes bienfaits. Nous voulons te dire merci pour tes grâces. Merci Seigneur de nous avoir gardés de janvier jusqu'à maintenant. Nous reconnaissons Seigneur que ce n'est pas de nos propres forces, mais que ta grâce, que ta bonté, que ta fidélité a pris le dessus. Voulons Seigneur reconnaître tes bienfaits. Merci pour tes compassions Seigneur qui ne sont pas épuisées. Merci pour tes bontés Seigneur qui ne sont pas à l'éternel, mais qui se renouvellent tous les matins. Nous voulons encore te dire merci au roi des rois. Tendre Père Céleste, merci parce que c'est toi, depuis le premier jour Seigneur, ce programme. C'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous préserves. Nous voulons te dire merci Seigneur pour tous les bienfaits, pour tout ce que tu as commencé de faire dans nos vies individuellement et au sein de nos familles. Nous voulons également te dire merci Seigneur pour les choses Seigneur qui vont encore se manifester davantage pour ta gloire. Saint-Esprit Dieu vivant, nous te prions que tu nous aides afin qu'au sortir de ce programme, que nos vies ne soient plus les mêmes. Que notre connexion avec toi prend une autre tournure. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Alors rapidement, prends ton stylo et ta Bible avec toi pendant que nous naviguons dans cette session. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Oui, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Moïse se prosternait devant toi. Abraham se prosternait devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Je me prosterne devant toi. Oui, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. T'adorer. Nous avons soif de t'adorer. Oui, t'adorer. Nous voulons t'adorer. Le privilège que tu nous donnes,
Seigneur, c'est le temps d'adorer le privilège que tu nous donnes. C'est le temps d'adorer. Ah, tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, tu as promis d'être avec nous. Je m'approche à lui, je m'approche à toi, Seigneur. Oui, tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ton amour, oui, durera toujours. Ton amour durera toujours. Jésus, je déclame que je t'aime. Je déclare mon amour éternel pour toi. Saint-Esprit, je déclare, Saint-Esprit, je déclare que je t'aime. Je déclare mon amour éternellement. Tu es le même, Jésus, tu es le même. Oui, tu es le même. Tu ne changes pas. Tu es le même. Tu es le même. Yahweh, tu es le même. Adonai, tu es le même. Tu es le même. Tu ne changes pas. Alors j'aimerais que tu commences à déclarer au Seigneur qu'il est le même, parce qu'il ne change pas. Et je veux que tu mentionnes une situation, des choses qu'il accomplit, qui est révélée dans la Bible, et que tu aimerais qu'il le fasse pour toi. Seigneur, c'est toi qui as guéri l'aveugle Bartimée, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci de m'accorder la guérison, la délivrance, la tête des choses. Commence à mentionner cela, bien-aimé. Ouvre ta bouche et commence à parler au Seigneur. Ouvre ta bouche, parle au roi des rois. Dis qu'il est le même. Comme déclare sa parole, il est le même. Ouvre ta bouche et commence à déclarer cela. Oui, Seigneur, tu les as sortis de la captivité de l'ennemi. Tu les as sortis de l'oppression. C'est toi, Seigneur, qui guéris ton peuple. Mais je lève, Seigneur, les uns et les autres devant ton trône de grâce en ce moment. Que toute personne, Seigneur, qui copie sur le joug, Seigneur, de l'ennemi, toute forme de captivité, toute forme de limitation, que par ta même puissance, ô roi des rois, qui a agi dans la vie des uns et des autres, les visite maintenant, les visite maintenant, que les chaînes de l'ennemi sur les vies et les destinées soient brisées. Que toute chose fait ou dite au roi des rois, contre les vies, contre les femmes. Parce que ta parole déclare qui est celui-là qui déclare une chose, et la chose s'accomplit si ce n'est pas toi. Nous révoquons ces paroles maléfiques maintenant. Nous révoquons ces paroles maléfiques maintenant. Nous révoquons ces paroles maléfiques maintenant. Toute parole de mort prématurée est révoquée maintenant sur ta vie et ta famille.
Toute parole d'accident et d'incident est révoquée maintenant sur ta vie et ta famille en Jésus. Toute parole d'échec au seuil du succès, de frustration, de confusion, de stagnation, de limitation est révoquée maintenant par la puissance du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés. Alors nous avons touché hier, nous parlons des restaurations divines et les principes du royaume. Nous avons parlé du fait que les principes du royaume, c'est pour nous amener à prendre nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu. Et nous avons vu l'un des principes, il y a le principe de la relation. Alléluia. Le principe de la relation dans le royaume de Dieu. Nous avons dit que nous allons toucher cet élément avant d'entrer dans d'autres éléments de principe tels que la prière, la foi. Pourquoi? Parce que tout découle à partir de là. Ils vont comprendre que ce que nous faisons avec Dieu dans le royaume de Dieu, ce qui vient en première place, c'est la relation. Il nous a rachetés, il nous a sauvés parce qu'il voulait restaurer, restituer cette relation-là avec nous. Dieu va avoir une relation avec toi, une relation particulière, une relation unique. On dit qu'il était capital et important de comprendre la place, l'importance, le principe de relation en tant qu'enfant de Dieu. Sinon, nous allons passer à côté. Et il va nous donner cela de manière expresse au travers des commandements. Et tu aimeras le Seigneur de ton cœur, de tes forces, de ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce commandement révèle la relation que tu es censé avoir avec Dieu et avec les hommes. Nous avons vu Luc chapitre 2, verset 52, qui révélait que Jésus grandissait en faveur, en statut, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Si tu as une relation uniquement avec Dieu, bien-aimé, tu serais déséquilibré en tant qu'enfant de Dieu. Et si tu as uniquement les relations avec les hommes, il y aura également un déséquilibre. Le fait qu'un équilibre soit établi, une relation avec Dieu et avec les hommes. Nous avons dit pourquoi? Parce que peu importe le cri, lorsque nous crions à Dieu pour une intervention, nous ne le verrons pas se manifester seul ou en personne. Il passera toujours par le canal humain pour manifester la réponse à ta prière, pour manifester son intervention. Alléluia. Il passera toujours par le canal humain. Plusieurs qui ne comprennent pas ce principe de relation passent plus souvent à côté. Nous avons également ressorti le fait que la majorité du temps, les personnes que Dieu va disposer, parce que tu as besoin de discernement, à ce qui concerne implémenter ou bâtir les relations, tu as besoin du discernement. Tu as besoin de discerner les personnes que Dieu envoie. Tu as besoin de discerner ceux-là que Dieu va placer autour de toi. Tu as besoin du discernement. Donc tout ce que toi et moi nous devons faire pour bâtir notre relation avec Dieu. Et bâtir également la relation avec les hommes. Mais nous avons vu les catégories de relations. Nous devons avoir une relation verticale, c'est-à-dire avec Dieu, et une relation horizontale, c'est-à-dire avec les hommes. Et c'est ça qui va établir un équilibre. Toute destinée qui doit être accomplie, ce pilier ou ce principe doit être appliqué, doit être bâti. Nous avons dit que même Jésus lui-même a suivi le même protocole. Et lorsqu'il devait être retiré, il devait aller à la croix. La Bible dit, il s'est tourné à Jean et à d'autres disciples. Il a dit, voilà Marie. Mais il n'a pas remis Marie entre les mains des personnes qui n'avaient pas de relation avec lui.
ou des relations stratégiques ou des relations stratégiques, non. Il y a des personnes qui avaient pris le temps de les bâtir, de bâtir cette relation-là avec eux. Peu importe ce que Dieu t'a montré, qu'il va faire au travers de toi, qu'il va accomplir au travers de toi, cela ne se fera que sur la plateforme des relations bien bâties, qu'elles soient stratégiques ou de destin. Donc, toucher les catégories des relations générales, c'est-à-dire au quotidien, nous sommes en contact avec des personnes, nous avons des relations de saison. Pendant que tu fais une formation ou tu es dans un domaine ou un autre, le travail, tu auras contact avec des personnes, des relations pourraient être bâties. On parlait des relations stratégiques. Il s'agit ici des relations que tu bâtis avec des personnes qui sont dans le couloir ou des personnes qui n'ont pas certainement ce dont tu as besoin, mais sont en contact avec ceux qui ont ce que tu as besoin. Je ne vais pas trop rentrer en détail parce que il y aura l'enregistrement qui sera posté. On parle également des relations de destinée. La relation avec Dieu, une relation de destinée. La relation avec les parents biologiques. La relation avec les parents spirituels ou les leaders spirituels que Dieu place sur nos vies sont des relations de destinée. Alors rapidement, je vais avancer avec notre principe en ce jour. Vu que nous avons compris le principe des notions de relation, nous avançons avec le principe maintenant de la prière. Alléluia. Nous avons dit au premier place que pourquoi la prière? Pourquoi est-ce que nous prions même? Dans tes séries chez l'enseignement, chez la prière, nous avons vu pourquoi est-ce que nous prions. Que depuis Genèse chapitre 1 à son verset 26 à 28, depuis lorsque Dieu avait dit faisons nous à notre image et à notre ressemblance, et qu'il a donné la domination à l'homme, cela impliquait une responsabilité. Il a dit que l'homme domine la surface de la terre, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur tout ce qui se meut sur la surface de la terre. Alors en ce moment, Dieu le transférait la pleine responsabilité. Dieu a transféré tout le pouvoir possible à ce qui concernait l'espace physique à l'homme, à ce qui concernait la terre à l'homme. Dans le projet de Dieu, dans l'agenda de Dieu, Dieu l'a fait ainsi, afin de pouvoir régner sur la terre, mais en passant par l'homme. Je prends encore. Depuis Genèse 1, verset 26 à 28, le fait que Dieu a fait cette phrase, que l'homme domine sur la terre, il a établi l'homme comme la personne autorisée à régner sur la terre, à gouverner la terre. Mais il a transféré la pleine responsabilité à nous. Nous vivons à un temps où les gens se demandent, mais si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet de telles choses de se passer sur la terre? Parce que s'il n'est pas responsable de ce qui se passe sur la terre, c'est aussi simple que ça. Dieu n'est pas responsable de ce qui se passe, que ce soit de négatif ou de quoi que ce soit sur la surface de la terre. Je ne sais pas encore pour certains ans, il n'est pas responsable de ce qui se passe de négatif dans ta vie ou dans ta famille. Il n'est pas responsable. Peut-être ça pourrait te choquer, mais c'est ça la vérité. Dieu a, en disant cette phrase, il a fait de l'homme le gestionnaire de la surface de la terre. C'est comme on appelle en anglais steward. Il a fait de l'homme l'intendant de l'espace physique appelé terre. Donc maintenant, lui, en donnant ce plein pouvoir à l'homme, il dit ok, je vais régner sur la terre, mais en passant par l'homme. En d'autres termes, il n'y a rien que je ferai sur la surface de la terre sans la permission de l'homme, sans la coopération de l'homme. Il n'y a rien que Dieu ne fera dans ta vie sans ta coopération, d'une manière ou d'une autre, que ce soit direct ou indirect. Pour que les choses se fassent dans ta vie, au sein de ta famille, par Dieu, il va falloir que l'un d'entre vous le sollicite.
l'invite, le donne la permission. D'où la prière. Lorsque nous disons que la prière, c'est le communion avec Dieu, la prière, c'est inviter Dieu. C'est de donner la licence, de pouvoir agir, de pouvoir intervenir. C'est pour cela que peu importe la situation, peu importe la circonstance, ton premier réflexe doit être inviter Dieu dans la situation. Ce n'est pas engager tes cinq sens et quand tout est bloqué, rien ne marche, tu te tournes maintenant pour dire Seigneur, bon, les miséricordieux. Il le fera certainement. Mais l'avantage pour toi et pour moi, d'avoir ce réflexe et de toujours commencer en l'invitant par le moyen de la prière. Les disciples vont observer la vie de Jésus. Luc 11. Et prendre une conclusion. Seigneur, apprends-nous à prier. C'est l'une des demandes que les disciples tout au long de la Bible, dans le Nouveau Testament, ont fait vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Apprends-nous à prier. Donc tu ne peux pas prier efficacement à moins que quelqu'un t'a appris à prier. Tu vas me conduire au deuxième point. Beaucoup d'enfants de Dieu prient du matin au soir, sont dans la prière et te disent je prie. Mais la question, est-ce que quelqu'un t'a appris à prier? Alléluia. Ne suppose pas. Et lorsque je parle de apprendre à prier, nous allons voir que lorsque tu lis ta Bible, aux différentes circonstances, certaines situations, conditions, les gens ont élevé les prières de manière différente. Donc c'est pour renverser ce système religieux dans lequel nous sommes ancrés, nous sommes donnés, et qu'on nous a appris la récitation au lieu de la prière. Jésus va donner un modèle de prière dans Matthieu 6. Nous avons eu à étudier ce modèle de prière. Le Notre Père qui est au ciel, que ce n'est pas une récitation, c'est une révélation qui nous aide de comprendre. La première des choses, c'était de comprendre au travers de Notre Père qui est au ciel, de comprendre que celui à qui tu es en train de demander de l'aide est dans une autre dimension élevée que la tienne. Et parce que même dans le naturel, lorsque tu as besoin d'aide, tu demandes à celui qui a une position élevée. Tu veux l'aide à un supérieur. Parce que tu sais que ça sera évident pour la personne. Alléluia. Avant plus souvent de demander de l'aide à quelqu'un, naturellement, il y a des analyses que nous pouvons faire. Première chose, c'est est-ce que cette personne pourra vraiment m'apporter de cette aide? Alors Jésus va nous donner de comprendre que tu peux compter sur le fait de demander de l'aide au Père parce qu'il est dans une autre dimension élevée. Il est dans une position élevée. Deuxièmement, la dimension à laquelle notre Père siège où il habite, là-bas les ressources sont illimitées. Donc tu peux lui demander de l'aide. Alléluia. Nous parlons du principe de la prière. Il est l'un des principes de notre royaume. Et tous ces principes dont nous sommes en train de parler doivent devenir un style de vie pour nous. La force de les appliquer, devant parvenir au stade, devient un style de vie pour toi et pour moi. Alléluia. Pas que tu pries parce que les choses sont bloquées et dès lors qu'elles sont débloquées, tu prends ta pause ou tu prends ton congé. Ensuite, quand les choses sont secouées, brûlées, après tu reprends la vie. Là, c'est le style de beaucoup d'enfants de Dieu. Ne prie que lorsque les choses ne marchent pas. Tu les envoies engagés dans la prière, c'est que quelque chose ne va pas. Dès qu'ils font surface où ils se présentent devant Dieu, Dieu lui-même sait que c'est la mafia les problèmes. Elle ne vient pas pour une communion, pour une relation avec nous. Lorsque tu obtiens ce que tu as, ce que tu voulais ou ce que tu demandais, allez, tu dis au Seigneur, bon, Seigneur, après, je prie que cela change au nom de Jésus-Christ.
Et tu demandes au Seigneur de t'aider afin que la prière devienne pour toi un style de vie. Que ce principe de royaume de la prière devienne pour toi un style de vie. Et je vais pousser pour l'homme pour dire non seulement le principe de la prière, mais le principe de la prière de la foi. Alléluia. Une prière qui est faite fondée sur la foi. Et qui dit fondée sur la foi, est fondée sur la connaissance. Est fondée sur une information. Pas seulement l'information que tu as entendue, mais que tu as pris le temps de la lire. Et que le Saint-Esprit t'a inspiré à partir de ce que tu as lu. Si tu veux prier efficacement, tu dois commencer par la parole. Je suis dans une situation lambda. Et dans la situation, qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole écrite concernant cela? Je dois me ressourcer d'abord au niveau de la parole. Je commence à lire, à regarder le verset. Au travers de ce verset, ou de cette portion d'écriture, de la Bible, de la parole écrite, je peux voir l'intention de Dieu, je peux voir la pensée de Dieu, je peux voir la volonté de Dieu au travers de ça. Ensuite, je lis l'histoire des personnes qui ont bénéficié de ce dont j'ai besoin. Je vois les dispositions. Je peux voir au travers de ça l'action qu'eux ils ont posée. Et lorsque je lis l'action qu'ils ont posée, je peux demander au Seigneur, Seigneur, ils ont posé telle action. Quelle est l'action que moi en retour je dois poser? Parce que ce n'est pas le mot à mot. Je n'ai pas en train de faire le copier-coller. Tu lis, on dit là, Jérusalem. Quel est ton tu connais Jérusalem là se trouve? Alléluia. Tu es dans un pays lambda. Tu vas aller dans quel Jérusalem? Donc lorsque tu lis la chose, ou quand on te dit l'homme était à la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda là c'est où? C'est d'où tu poses la question au Seigneur. Tu poses la question au Saint-Esprit de savoir. Seigneur, cette femme qui perdait le sang pendant 30 ans t'a touché et a reçu quelque chose. De quelle manière aussi, Seigneur, est-ce que je dois te toucher? Seigneur, je veux te toucher pour que les vertus qui sont en toi puissent être transférées en moi. Pour ma guérison, pour ma restauration, pour ma délivrance, pour un changement. Seigneur, aide-moi, donne-moi, Seigneur, cette révélation. C'est toi qui as donné la révélation à cette femme, de toucher le pan de ton vêtement. Et la révélation que tu me donnes, Saint-Esprit, qui va faire en sorte que je puisse te toucher comme cette femme t'a touché. Parce que tu ne verras pas Jésus physiquement pour lui toucher. Mais si tu veux actualiser ce cas, demande au Saint-Esprit, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Demande au Seigneur, il est le même hier, éternellement. C'est lui qui a donné la révélation à cette femme, parce qu'elle a dit, si elle peut toucher le pan de son vêtement, ça veut dire qu'elle a eu une révélation. Ce n'était pas une supposition. Et tu commences à demander au Seigneur de te donner également ce type de révélation. Seigneur, quelle est la révélation? Qu'est-ce que je dois faire pour sortir dans cette situation? Qu'est-ce que je dois faire pour sortir dans telle chose? Est-ce que les ressources que tu as entre tes mains sont inférieures aux problèmes que tu as? Tu regardes ce que tu as entre tes mains et les défis ou le challenge qu'il y a, ce qu'il faut résoudre est immense. Ce n'est pas un problème. Va dans sa parole. Je te donne une orientation. Alors comment est-ce qu'il a fait pour multiplier les simples et 2 poissons afin de nourrir plus de 5000 personnes? Les simples et 2 poissons étaient symboles de ce que tu as maintenant comme ressource. Et les plus de 5 personnes étaient les problèmes qu'il fallait résoudre. Tu ouvres le passage, tu lis. Tu vas voir que la première action que Jésus a demandé, c'est qu'est-ce qu'il y a? On a dit, il y a un petit jeune homme ici avec 5 pains et 2 poissons. Il va récupérer. La Bible dit, levant la tête vers le ciel.
il rendit grâce. Ça veut dire quoi? Cesse de regarder au problème. Prends ce que tu as à ta disposition. Parce que Dieu ne multiplie pas zéro. Dieu multiplie ce que nous avons toujours. Nous avons toujours quelque chose. Ne dis pas que je n'ai rien. Tu as les idées. Tu as quelque chose. Lève cela devant Dieu. Et tourne tes regards des problèmes. Que tes regards soient focalisés sur Dieu, qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. Tu insistes là-dessus, parce que là, c'est là qu'il y aura le combat. Souvenons, nous avons vu le principe de la pensée. Et tu dois voir la victoire au niveau de tes pensées, parce qu'en ce moment, l'ennemi va tout faire pour détourner tes regards, afin que tes regards ne soient que sur les problèmes. Tu commences à imiter comme Jésus a fait. Il leva les yeux vers le ciel et il rendit grâce. Tu commences à dire au Seigneur, Père, merci. J'ai eu à faire face aux défis, plus que ceci, et j'ai vu ton intervention. Merci parce que tu vas agir. Merci parce que tu me dis que quiconque est né de toi ne sera point dans la confusion. Ce n'est pas cette situation qui va me plonger dans la confusion, ni dans la dépression. Tu commences à rendre grâce. Tu fais ce que tu as vu Jésus fait. Tu fais ce que tu as vu celui qui était dans la condition de faire. Tu peux faire comme Élisée avec son serviteur. Mais il y a l'armée dehors qui vient nous arrêter. Ça peut être le combat spirituel que tu es en train de mener. Ça, c'est de t'épuiser, bien-aimé. Commence à faire comme Élisée. Ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont contre nous. Et tu commences à dire, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Si Dieu est pour moi. Oh. Et pendant que tu insistes, parce que tu dois rester focalisé, déterminé, enraciné dans ta confession, dans ta déclaration et dans la méditation de ce que tu es en train de dire. Et plus tu insistes, tu restes inébranlable. Pendant que l'ennemi sera en train d'apporter des suggestions diverses, même des attaques, en intensifiant ces attaques, reste focalisé sur ta conviction, sur ce que la parole de Dieu dit. Et soudainement, il y aura un dévoilement. Et soudainement, il y aura une visitation. Soudainement, il y aura une lumière de révélation, d'inspiration. Soudainement, le Saint-Esprit va te rendre ministère. Soudainement, les choses vont se disposer. D'une manière ou d'une autre, il y aura une issue. C'est ce que je peux te garantir. Mais tout commence au principe. La prière de la foi. De la prière. Il est temps que tu cesses de faire trop de bruit devant Dieu. Va devant Dieu sur la base de sa parole. Alléluia. Sur la base de la prière, de la parole. Pour que j'engage le principe de la foi, de la prière efficacement, ma prière doit être basée sur les Écritures. Sur les Écritures. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Psaume 138, verset 2. Il a exalté sa parole au-dessus de son nom. Le principe de la prière est un principe qui est basé sur les Écritures. Une prière qui est fondée sur les Écritures. Seigneur, je sais que tu vas faire. Merci Seigneur, tu es mon Dieu, tu vas m'abandonner. C'est vide, bien-aimé. C'est vague. It's empty. Parce que lorsque tu lis un verset, par exemple, le nombre 23, 19, il dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'homme pour se repentir. Tu commences à lire, ça veut dire il n'a pas les mêmes défis que les hommes. Donc je peux compter sur lui en lui présentant ma demande.
Chaque de ces versets que tu lis, ce n'est pas seulement pour réciter, mais c'est pour porter une réflexion dessus. Il n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire qu'il ne peut pas me dire oui, après il dit non. Après il dit que non, il s'excuse. Ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il n'a pas besoin de se repentir. Parce que s'il dit oui, c'est oui. Deuxièmement, il n'est pas un homme, ça veut dire qu'il n'est pas limité. Donc, ces choses, plus non seulement tu commences à les murmurer, à les dire, à les proclamer, il y a également ta pensée que tu dois engager pour visualiser le verset. Il a élevé sa parole de son nom. Donc je peux faire confiance à sa parole. Parce qu'au commencement était la parole. Donc je suis en train de commencer avec le véritable. Je suis en train de commencer au bon endroit. Je suis en train de commencer avec la véritable solution. Je dois commencer avec la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Il n'y a aucune situation, aucun défi que lorsque tu fouilles la parole de Dieu, tu ne vas pas trouver. Tu dis, Seigneur, je viens devant toi. Besoin de me noyer. Il y a les frais d'éducation de ma fille, de mon enfant. Seigneur, je viens devant toi, besoin de ce capital. Quelle est la base des Écritures que tu te tiens dessus? Est-ce que tu te tiens sur Ephésiens 3:20? Or à celui qui peut faire infiniment et au-delà de ce que tu peux demander. De ce que tu peux imaginer. Est-ce que tu te tiens sur le fait que les Écritures te disent que si vous, Père méchant que vous êtes, vous connaissez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, Dieu, si vous le demandez, vous donnera le Saint-Esprit. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui connais donner les bonnes choses. Oh my God, ouvre ta bouche, commence à bénir le Seigneur. Ouvre ta bouche, commence à le bénir. Ouvre ta bouche, commence à le bénir. Ouvre ta bouche, commence à le bénir. Dis-lui, Père, je viens comme ton enfant. Et tu es mon Père. Je sais que j'ai été négligent avec les choses que tu m'as confiées, avec les ressources que tu m'as confiées. Mais s'il te plaît, fais-moi miséricorde. S'il te plaît, fais-moi miséricorde. S'il te plaît, fais-moi miséricorde. Ta parole déclare que ta miséricorde triomphe sur le jugement. Que tes bontés ne sont pas à l'éternel, que tes compassions ne sont pas épuisées, qu'elles se renouvellent tous les matins. Je viens au devant de toi en repentance. Je implore ta miséricorde. À cause de ton nom, Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc il y en a tellement, il y en a tellement. Le principe de la prière implique que ta prière doit être faite en accord avec la volonté de Dieu. En d'autres termes, est-ce que ce que je demande, est-ce que cela s'accorde avec la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que c'est selon la volonté révélée de Dieu? Parce qu'il y a sa volonté écrite et il y a sa volonté révélée. Tu dois être plus intéressé à
connaître si c'est la volonté de Dieu. Par rapport à ce que tu es en train de prier ou demander à Dieu. Et le premier moyen de vérifier, cela c'est au travers de sa parole. Je vérifie au travers de sa parole. Je vois que c'est en accord avec ce qu'il dit dans sa parole. Ce premier niveau. Deuxième niveau, je lui demande maintenant. Parce qu'il y a ce que Dieu a dit et il y a ce que Dieu est en train de dire. Si tu es sensible dans ta marche avec Dieu, tu vas te rendre compte qu'il peut te demander de faire telle chose. Et quelques jours après, ou même les heures qui suivent, il va te mettre dans l'urgence de faire une autre chose. Parce qu'il y a ce qu'il t'a dit et il y a ce qu'il est en train de te dire. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Vous avez vu à plusieurs reprises sur cette plateforme. Parfois, pendant un mois, on est en train de traiter un thème. Et pendant un jour de nos cultes, soudainement, je change, je sors. Or, je laisse d'abord le thème et j'engage quelque chose de précis. Parce que je veux dire, voilà ce que Dieu a demandé que je fasse. C'est un peu ça. Lorsque tu marches avec Dieu, par le moyen du Saint-Esprit, il faut être sensible. Discerner ce qu'il t'a dit de faire hier et ce qu'il est en train de dire que tu fasses aujourd'hui. Donc le fait que cela est écrit, c'est le premier niveau qui révèle sa volonté. Mais il y a maintenant la volonté révélée. La volonté du moment. Le fait que tu as lu cela et que ça révèle que oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est maintenant. Alléluia. Oh, amen. Nous allons arrêter ici. Je veux que tu ouvres ta bouche, tu pries. Nous allons faire la deuxième partie. Certainement, demain par la grâce de Dieu. Je veux que tu commences à élever ta bouche et à prier au Seigneur. Demande au Saint-Esprit ce qu'il est en train de te dire pour cette saison. Ce qu'il attend de toi. Ce qu'il veut que tu fasses en cette saison. Avant que cette année ne s'achève. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Par rapport à telle situation. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Demande-lui de te révéler les choses que tu ne connais pas. Qu'il te révèle les choses cachées. Qu'il te dit ce que tu dois faire. Dans Jean chapitre 2, Marie vient et dit, le vin est fini. Jésus dit, ce n'est pas encore mon temps. Elle se tourne et va dire aux disciples, soyez attentifs, soyez sensibles. Restez dans la position d'attente. Parce qu'au moment venu, il y a ce qu'il va vous demander de faire. Et c'était le cas. Lorsque le temps est arrivé, Jésus a dit, remplissez ces vases d'eau. Puisez et allez donner à l'ordinateur de la fête. Les vases remplis d'eau. Étant puisés, lorsqu'il a été remis dans l'ordinateur de la fête, c'était devenu du vin. C'est comme ça que Dieu travaille. Je veux que tu ouvres ta bouche, Dieu Seigneur. Père, comme tu as donné les instructions, les orientations, Seigneur, à tes serviteurs de remplir des vases d'eau et de les puiser pour donner à l'ordonnateur. Dis-moi ce que je dois faire en ce jour. Dis-moi ce que je dois faire en cette saison. Afin que ta volonté puisse être accomplie. Seigneur, je vais accomplir ta volonté. En cette saison, avant la fin de cette année. Je veux voir ta gloire. Je veux accomplir ta volonté. Aide-moi, Saint-Esprit. Donne-moi un cœur disposé. Aide-moi à être sensible. Ouvre ta bouche et prie dans Jésus. Qui t'aide à être sensible. 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 Déclare dans le nom de Jésus-Christ que toute forme de distraction que l'ennemi utilisera ou va utiliser contre toi en cette saison soit de nuit sans effet. Que le Saint-Esprit te couvre afin que lorsque il te parle, que tu puisses discerner que c'est lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci de révéler au roi des rois en cette saison ta volonté individuelle
aux uns et aux autres ce que tu attends du roi des rois et accorde la grâce de les mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.